Donc on va commencer en passant le mois de juin et en attaquant le mois de juillet de l'année 2020. Le confinement a lieu à Atlantic City depuis 2 mois maintenant. Et à la moitié du mois de juillet, les restrictions de couvre-feu sont levées. Et de confinement aussi total sont réduites pour un confinement partiel. Les commerces autres que ceux alimentaires ont le droit de réouvrir en pleine saison touristique qui malheureusement a laissé la ville déserte avec la pandémie. Tout le monde porte des masques pour se protéger et les gens restent distants les uns des autres d'au moins 1 mètre pour respecter les restrictions sanitaires, les mesures de sécurité. Tout le monde, bien sûr, ne respecte pas les mesures. Et la ville reprend petit à petit un semblant de vie. Donc on est en plein été. Le soleil se couche vers 22h pour se lever vers 6h. Et vos personnages émergent de leur torpeur journalière tardivement à cause du cycle de l'été. Je vais vous demander pour le réveil, à chacun à votre tour, de faire un petit test d'exaltation pour commencer. Joshua, la soif augmente d'un niveau. Needle. Il n'est pas encore réveillé. Pourquoi? Needle, Exalt. c'est à ton tour. Ah, Oh merde, j'ai avec lui. La soif augmente d'un niveau pour Needle. Pour Stan aussi. Et pour Gabriel aussi. L'été est caniculaire. Et vous vous réveillez tous un petit peu plus assoiffés que la veille. Et que ces dernières semaines. Donc Stan Jovel, Gabriel, Joshua Taylor ou Needle, que voulez-vous faire en cette nuit? Stan va essayer d'aller voir Troy. D'accord. On est au courant qu'il y a un petit peu les activités ont un peu reprises quoi. Enfin la vie, je veux dire. Surtout les vampires qui sont entourés d'humains. Surtout eux vont être mis au courant. D'accord. Donc pour Gabriel et Stan, non, vous n'êtes pas vraiment mis au courant de suite. D'accord. Sur Vampire News sur internet. faudra vous trouver une radio. Il y a un truc magique, il y a des stations faites pour, elles donnent les informations d'actualité. Ça peut être utile. Mais en version ordinateur, il est sous Linux. Alors. T'as pas assez en informatique pour comprendre ce que c'est que Linux. Tant pis. Alors, je sais bien que sûr. c'est bien. Donc je le mets en avant. Je dis que vos personnages sont pas mis au courant s'ils n'ont pas un entourage mortel. C'est s'ils ne prennent aucune initiative, bien sûr. C'est dans le cas où un mortel autour du personnage pourrait en parler, en fait. Bien sûr. Voilà. Si vous activez l'écran qui s'appelle télévision ou la petite boîte mécanique qui s'appelle radio ou l'écran d'ordinateur dans votre refuge, effectivement,
vous aurez plein d'informations, hein, voire même votre montre connectée ou votre smartphone si vous avez beaucoup en technologie et un peu d'argent. Ah, mais c'est vrai qu'avec le smartphone, ouais. Bon, on va se tenir au courant avec le smartphone, ouais. Des actualités. D'accord. Pas moi, pas avec le smartphone, avec l'ordinateur, éventuellement. Mais je le verrai dans la rue en me promenant, même le Oui. soir. Exactement. Vous pourrez le constater aussi en sortant dans la rue. Alors, donc Stan, tu te mets en route pour rejoindre Troy. Tu peux soit y aller à pied, qui va te prendre un petit peu de temps, mais ça te permet de prendre un petit peu l'air. Et en étant invisible, Je peux faire. tu n'as aucune inquiétude à avoir au niveau des caméras ou des patrouilles de police. Est-ce que tu veux te passer J'y vais à pied. J'y vais à pied Ouais. tranquillement. Est-ce que tu veux faire passage invisible pour être tranquille? Non, je reste bien couvert avec mon masque et le capuchon sur ma tête pour être discret, puis je marche droit devant moi. Ok. Bah, Du coup, moi, je vais petit peut-être test envoyer un texte à Stan. d'intelligence Hein. plus stealth. Alors, si tu ne peux pas utiliser de discipline, je peux comprendre hein, à cause de la soif qui peut peut-être tirailler. Donc, ça sera intelligence plus stealth à ce moment-là. 2 en intelligence, 2 en stealth, 3 en gueule. Ok. 3 en puis un dé. Donc 3 dés de soif et un dé normal. Vas-y. 3 succès. 3 succès. Parfait. Tu contrôles parfaitement ton itinéraire et tu ne te fais pas voir, tu ne te fais pas remarquer. Tu arriveras jusqu'au mall, jusqu'au centre commercial sans inquiétude, sans problème. Nickel. Donc sur la route, Stan peut constater que il y a eu des changements, que le confinement a été allégé, que le couvre-feu a été levé. C'est-à-dire que il y a à nouveau des gens sur les trottoirs, dans les rues et dans les axes de circulation sur les routes, dans la ville. La ville reprend un peu de vie et les lumières rééclairent à nouveau des rues qui ne sont plus désertes. Ça saute aux yeux de Stan, mais par contre, tous ceux qui se baladent sont tous masqués. Il y en a. Pour l'instant, t'es un peu dans le centre-ville, t'es au cœur du centre-ville, donc tu vois pas trop de réfractaires à l'obligation du port du masque. Mais tu te doutes qu'en périphérie du centre-ville, les réfractaires sont sûrement là-bas. Comme par exemple au Baroud ou dans les zones un peu craignos comme le hall, tu sais, le trou, tu sais, l'endroit qui était recouvert de tags qui était un peu laissé au gang. Là, tu penses que c'est des genres d'endroits où le port du masque n'est pas forcément respecté. Et au Baroud non plus, hein, puisque c'est plus des extrémistes et des passionnés du premier amendement sur le port des armes à feu et des choses comme ça, quoi. Mais là, t'es au milieu du centre-ville, donc les gens font attention aux procédures. D'accord. Mais voilà, ils ont l'air soulagés de pouvoir ressortir de chez eux. Ok, et puis alors Needle et Joshua. Des choses. Moi, je dis, Maléric, il va y avoir un SMS à Stan, hein, je pense, tu sais, en rapport avec la présence de Connor ce soir. Tu le tiens au courant par SMS? Ouais, je vais lui dire, on va peut-être se rendre à la casse tout à l'heure avec Connor et une connaissance à lui. Vient seul. Il doit être. Bon, bah, Stan reçoit ce message. Comme ça, Joshua aurait une raison, enfin, aurait un prétexte pour essayer de rencontrer Needle, mais je suis en train de me demander est-ce que j'ai un moyen de le contacter ou de. Une adresse, un numéro ou autre. il y a Linda.
Linda de Carna qui peut te servir d'intermédiaire, puisque tu sais où la trouver. Et elle sait sûrement contacter son disciple. Donc je vais passer par Linda. Oui. Ouais. Donc il faut aller à Absecon. Et tu es rapidement mis au courant en début de soirée par Lordo Maximus que les restrictions sanitaires du Covid ont été allégées enfin et que la circulation nocturne est de nouveau autorisée. En fait, Markininkus a mon numéro. Et oui, alors oui, effectivement, Markininkus peut appeler Needle pour toi, je choisis si tu le préviens que tu veux le contacter. Ouais. Je vais plutôt faire comme ça, oui. Bon. Il te demande quelle sera l'essence de l'appel, la raison de l'appel. Je lui précise de pas utiliser de nom, d'éviter d'utiliser des noms ou quoi que ce soit. L'idée, c'est de lui demander une entrevue. Ok. On l'invite au Super 8 ? Normalement, il n'aura pas de difficulté à se déplacer. Oui, pourquoi pas. D'accord. Donc, Markininkus t'appelle, Needle. Le Super 8, pas directement, j'aurai une place à côté. Ok. Donc, Needle, tu reçois un appel de Markininkus. Tu te dis bonsoir, c'est Monsieur Linkus. Bonsoir. Bonsoir, je vous appelle pour vous proposer un rendez-vous à la terrasse du Super 8 qui donne sur la plage. Très bien, j'y serai. La vue sera agréable et les restrictions ont été levées, ce qui nous permet de pouvoir profiter un petit peu du début de soirée, si cela vous intéresse. Oui, ça m'intéresse. Vous avez une heure en particulier ? Combien de temps vous pensez prendre pour me rejoindre à la terrasse ? J'ai une petite affaire urgente à régler, mais je pense que je serai là vers 22h. Mais il est 22h. 22h30. Vers 22h30, oui, alors, pas de problème. À ce moment-là, je patienterai en dégustant un bon petit café et en regardant la mer, voilà, l'océan. Très bien. Est-ce que Needle connaît le Super 8 ? Il y est déjà allé ? Needle n'est pas encore allé à mon... Alors donc c'est un hôtel qui est très bien placé. Il est dans la zone touristique d'Atlantic City. Et okay. Il est juste derrière le Ripley's Museum, le musée des répliques. Et donc il a une terrasse qui donne sur une vue au-delà du musée et de la promenade sur la plage et sur la mer. Donc quand Needle y arrive, ce qu'il remarque, c'est que l'emplacement du Super 8 est très intéressant, mais que l'hôtel a l'air de vieillir. Il a une apparence un peu moins moderne que les autres bâtiments autour de lui et il donne cette impression un peu de vieux, ça manque de neuf, d'objets neufs et il aurait besoin d'une grosse rénovation. Non. À l'accueil, tu rencontres des gens du personnel qui peuvent t'aiguiller vers le couloir qui t'amènera à la terrasse du Super 8, qui est ouverte à la clientèle. Très bien, je dis que j'ai rendez-vous à la terrasse du Super 8 avec un... Je ne t'entends plus du tout là. Je disais que j'ai rendez-vous avec l'un de vos clients à la terrasse du Super 8. Oui, on t'indique la direction pour aller à la terrasse.
Et j'y vais. Tu portes un masque Euh, ou pas? j'ai pas dû en prendre un. Parce que Ah ouais, j'ai dû tout pas le y monde penser. porte des masques, hein. Donc t'es le seul à ne pas avoir de masque et à l'accueil, les gens sont un peu choqués de te voir sans masque. Je leur demande s'ils ont un masque. Je leur dis que j'ai oublié, je l'ai oublié à la maison. Je suis parti Bien sûr, en coup de vent. on te propose un masque dans un sachet plastique hermétique et on te dit c'est 5 $. Je leur donne, je leur paye 5 $. D'accord. Et après, je me rends à la terrasse. Très bien. Et ben, sur la terrasse, tu vois qu'il y a beaucoup de tables qui sont prises. Les gens profitent de pouvoir ressortir et de pouvoir un peu profiter de l'air nocturne d'été avec une belle vue sur la plage et sur l'océan. Et tu vois à une table Markilinkus avec son masque et à côté de lui, tu devines Joshua portant aussi un masque. Bonsoir. Bonsoir, installez-vous, te dit Markilinkus. Et il te fait un signe Je de la m'attends. main comme pour t'indiquer que on ne se serre pas la main. Dans ces cas-là, je fais un signe de tête ou un pour, pour indiquer que je les salue quand même. Votre table est placée stratégiquement assez éloignée des autres tables pour ne pas qu'on ne puisse vous entendre discuter distinctement. Mais si vous élevez la voix, tout de suite les gens aux alentours pourront entendre de quoi vous parlez. Les gens Très bien. discutent entre eux, il y a un petit peu de brouhaha. Vous sentez que la ville est en train de reprendre vie, même sur la terrasse. Vous voyez des gens marcher sur la promenade. La ville revit. Prenez place, prenez place. Restez pas debout. Je m'assois et je dis tu voulais me parler Joshua. Oui, ces derniers temps, les rencontres étaient peu courantes. Et la dernière fois que nous nous sommes croisés, vous êtes partis. Vous ne sembliez pas apprécier la conversation. Oui. Disons que les menaces sous-jacentes ne me plaît guère de la part du faucheur et que des fois faire preuve de patience est une solution en soi et que j'ai du mal à comprendre les actions du faucheur dans l'idée que ça peut attendre et que si le conflit n'est pas résoluble maintenant, il le sera peut-être plus tard. Ce que vous ne percevez pas, c'est peut-être que Faucheur en question a eu l'occasion d'avoir quelques expériences qui lui ont appris que attendre et à espérer que ça passe ne résout aucun problème, au contraire ça les empire. Nous avons vu le cas de Curtis, nous avons vu le cas de Big Jim, nous avons vu plusieurs cas de personnes devenir plus ou moins instables et laisser le temps au temps a toujours emmené des situations beaucoup plus désespérées. Oui, je suis conscient. Moi-même, j'ai vécu. Qu'aujourd'hui, si on voit exactement la même situation se reproduire, on craint forcément que ça entraîne les mêmes conséquences. Oui, je ne nie pas qu'il faut agir. Pour l'instant, je le nie pas. Mais quand je vous entends- J'insiste sur le fait, ce que je suis en train d'essayer de vous dire, c'est que c'est le fait d'attendre qui s'est déjà montré problématique. Markilinkus intervient et semble appuyer les dires de Joshua en disant il vaut mieux soigner de suite plutôt que de laisser un mal empirer. je suis conscient de tout cela. Moi-même, ayant déjà vécu l'expérience quelquefois dans mes différentes bandes. Avec ce vent passées. nocturne, j'ai du mal à vous entendre.
J'ai déjà eu moi aussi des différends avec d'anciens membres de bande qui ont malheureusement disparu. Et je peux comprendre ce désarroi de ne pas pouvoir agir. Mais si on n'a pas de solution qui soit ni tête brûlée, ni efficace et non sécuritaire et sans plan préparé, pour moi, c'est quelque chose qui me semble un peu inconvenant. Alors, je sais que c'est très dur à supporter que Big Jim soit dans une mauvaise situation, pareil pour Troy et le Dr. Hyde, je le conçois. Mais je ne décide pas du jour au lendemain d'aller à Philadelphie dans un territoire qui n'est pas le mien. Et qui, Personne ne vous a demandé d'aller à Philadelphie. C'est qu'ils voulaient faire une réunion et que la réunion, pour moi, je ne voyais pas pour l'instant l'intérêt, quoi que ce soit. C'était trop précipité. On manque encore de stabilité. Et c'est surtout aussi les menaces non voilées du faucheur qui m'a fait que je voulais pas rester dans une ambiance où son action pourrait mener à d'actions violentes envers moi, alors qu'on a toujours été cordial, lui et moi, jusqu'à présent. Pourtant, son rôle est son rôle. Hein. Oui, mais je n'ai pas beaucoup apprécié les menaces non voilées envers mon encontre. Et pourquoi est-ce qu'il faudrait forcément voiler les menaces? Ah, mais je ne dis pas le contraire, mais sur ces terre-là, si vous me menacez, je prends le temps de réfléchir, et moi, le temps de réfléchir, c'est pas de répondre par la violence ou d'escalader dans la violence. Je préfère me remettre en retrait, tout simplement. Ça permet aux deux parties de réfléchir à une situation ou quelque chose. J'en veux pas spécialement aux faucheurs, mais ça permet de réfléchir dans les deux cas. Mais que prendre le cas aussi que le temps peut aussi, de temps en temps, arranger les situations. Alors je ne dis pas tout le temps, mais des fois oui. Personnellement, je n'ai pas vu ce genre de situation. Je dois manquer d'expérience. Enfin, vous avez sûrement plus d'expérience que moi à ce sujet-là. Sur ce terrain-là, je ne préfère pas avoir un avis certitude absolument définitif, mais disons que si je n'ai pas de solution pour l'instant, ça ne dit pas que je n'aurai pas une plus tard. Et que j'y réfléchis. Et y réfléchir, même si ça prend du temps, il faut quand même se lui donner le temps de réfléchir. En fait, c'est pas une histoire d'attendre ou de patienter. Vous avez juste essayé de mettre en avant sans vous réduire. En fait, c'est juste que vous n'avez pas de solution. Comme lui avait pas de solution concrète, et que j'estimais que ce n'était pas une solution concrète. C'est un avis qui est le mien et que j'ai jugé peut-être un peu trop dangereux de sa part. Mais je conçois que s'il veut agir, je ne l'empêcherai pas en aucun moment. C'est juste que pour l'instant, je préfère chercher une solution plus concrète et beaucoup plus réalisable que de pas avoir ni d'arguments ni de vraies actions. La demande de notre ami Troy était très claire à ce sujet-là. Il voulait une solution définitive envers le Dr. Hyde, sachant qu'il était loin de nous, donc et que pour le ramener ce sera peut-être plus difficile qu'on le pense. Et ou ramener Big Jim. Et c'est deux solutions qui semblent une impasse pour l'instant, parce que ramener Big Jim parmi nous, je pense que vous connaissez les risques autant de moi auprès de certains membres de la population humaine, mais Et vous enfoncez les portes ouvertes. voilà. Une Donc, invitée imprévue arrive.
Célinda Kang vient s'installer en disant... alors elle s'installe en enlaçant Joshua et Needle peut voir qu'il y a une relation intime entre eux. Et en disant sur le ton de la plaisanterie que elle aurait bien voulu être présente pour prendre l'air et passer un peu de temps avec son chéri, regarder un peu l'océan et être aussi en présence de l'oracle. Et elle observe Needle et semble chercher si elle le connaît, mais son visage semble ne pas lui revenir. Elle a des traits asiatiques, comme Needle. Et elle se présente à toi en te faisant un signe de la main, mais elle avait un peu l'automatisme de te tendre la main pour la serrer, mais elle se rappelle qu'il y a des gestes barrières, et donc te fait juste un signe de la main en te disant « Je suis Célinda Kang, la fiancée de Joshua. » Je regarde Joshua avec un air étonné et je dis félicitations. Quelle heureuse nouvelle. Et elle lui serre le bras, voilà, comme pour se rapprocher de lui, ignorant les gestes barrières et les distances sanitaires. Oh, très cher, vous arrivez exactement quand il faut, nous venons d'en terminer avec les sujets qui fâchent. Oh, je vois. Pourra-t-on peut-être sortir, se balader alors un petit peu plus tard pour vous changer les idées, enfin, pour te changer les idées et puis pour peut-être que je te montre où est la boutique dont je t'avais parlé. Ce serait une très bonne idée. Mais je crois qu'à cette heure-ci, elle sera fermée. Il y a peut-être une chance qu'elle ne le soit pas avec le lever des restrictions. Je l'espère en tout cas. Je vais lui tenir la main. Je pense qu'elle s'est posée à côté. Oui, elle s'est posée juste à côté de toi, oui. Elle te tient le bras délicatement. Needle, j'avais aussi j'avais un truc à vous demander. Je sais que vous êtes régulièrement entouré d'étudiants. Est-ce que certains parmi eux seraient inscrits à des filières scientifiques? Je peux me renseigner, oui. Et plus précisément, si c'était le cas, est-ce qu'il serait possible de me faire recommander des ouvrages de climatologie? Tu sais que la plupart de tes étudiants sont des étudiants en lettres, Needle, puisque autour de Madeleine, c'est plutôt des étudiants en droit et en lettres. Je vais voir si je peux avoir peut-être quelqu'un qui peut te conseiller. Mais je ne te promets rien. Par contre, dans l'Ordo Maximus, Joshua, il y a quelques membres qui ont un bagage scientifique. Plutôt médical, mais c'est une des sciences. La médecine, c'est une science, donc ça pourrait t'aider. Oui, c'est sûr. Mais je voyais aussi l'intérêt de se servir de ça comme d'un échange d'informations avec les autres trémères. Ça permettait aussi d'avoir un prétexte à demander une rencontre avec Needle, tout ça. Ouais. J'ai une question. Vous avez besoin plus de maths ou de chimie ou de météo? Non, de la climatologie. C'est très différent de la météorologie, de la météo. La météo n'est qu'une spécificité de la science que je cherchais à regarder en général. Donc au niveau du climat. Ok. Écoute,
J'ai bien dit peut-être quelqu'un qui pourrait peut-être m'aider, mais je garantis pas le résultat. Et peut-être qu'il aura peut-être un peu plus de connaissances, ou peut-être que lui connaîtrait des gens qui se connaissent un peu plus. Oui, je continuerai de me renseigner de mon côté. Je cherchais, je me demandais à qui demander sur un cursus universitaire, mais c'est pour ça que j'ai pensé à vous. Je sais que vous avez un entourage de ce style. Écoute, je me renseigne et je reviens vers toi si je trouve quelque chose. Par contre, oui, Ça les marche. étudiants étant spécialisés en lettres, ils ont l'habitude, par exemple, de fréquenter les bibliothèques et ils sont sûrement bien placés pour trouver des ouvrages spécifiques, des ouvrages même scientifiques. Ça va pas les intéresser, mais ils peuvent les trouver assez facilement dans les bibliothèques qu'ils peuvent fréquenter Needle. Donc, ouais, Surtout que j'ai ça déjà peut. quelqu'un qui est assez calé en mathématiques, en chimie. Ah, c'est vrai que lui pourrait précisément trouver l'ouvrage, oui. Tout à fait. Voilà. Très bien, très bien. Donc, voilà. Par contre, je dis à Joshua de venir 30 petites secondes chrono, juste lui et moi. Tu lui demandes peut-être de te raccompagner jusqu'à ta voiture. Ouais, ouais, tu me raccompagnes. Et sur le chemin, je lui montre ma Est-ce que main. Joshua accepte? Il ronchonne un peu, il ronchonne un peu et embrasse Célinda avant de s'en écarter, mais oui. D'accord. Et doucement, elle remet en place ton masque après votre baiser. Moi, je remets mon Par masque. mimétisme, je fais la même. Tu l'avais peut-être pas enlevé. Non, non, elle l'avait enlevé elle aussi. Non, mais c'est Needle qui disait, enfin Neyal qui Ah oui. disait qu'il remettait son masque. Je me demandais pourquoi il l'avait enlevé. Je monte par mimétisme. Donc Joshua t'accompagne jusqu'à ta voiture. Donc vous En me sortez du Super raccompagnant- 8. Ouais, en me raccompagnant, je lui montre ma main gauche avec un de mes doigts qui a des venules noires dessus sur un de mes doigts. Qu'est-ce qu'il peut voir précisément? Il peut voir que l'un de mes doigts, il y Lequel? a l'annulaire gauche, où il peut voir que le doigt est là, mais il est entouré de vénules noires. Il a plein de vénules noires dessus. Qu'est-ce? Suis-je censé voir quelque chose? Disons que l'un de mes travaux consiste à pouvoir faire repousser certains membres et il semblerait que j'ai une piste plutôt solide car m'étant sectionné l'annulaire gauche, j'ai réussi à le faire repousser. Sans produit extérieur. Avec un bon vieux rituel. Ça pourrait servir à vous faire un nom, ça. Mm. Il y a bien une En tout cas- méthode connue, mais En tout cas, c'est ce que je travaille en ce moment et donc voilà, c'est pour ça que je n'ai pas pris trop de temps de prendre des nouvelles de vous. le confinement n'a pas aidé non plus. Mhm. Bref, sur ce, je vais y aller. Et je vous laisse avec votre promise. Et je fais un petit sourire un peu taquinard. Je vous prierai un minimum de T'as un discrétion. masque, ça se verra pas. Promis. Et je retourne à la logement pour étudier. D'accord.
Donc, Stan arrive au centre commercial. Il y a beaucoup moins de files et il y a plus de monde à l'intérieur. Il y a aussi beaucoup moins de sécurité à l'entrée. Mhm. Mais il y a des détecteurs de température. Après, oui, il bip que quand il fait trop chaud. C'est pour détecter le Covid. Donc, tu passes les... Alors, il n'y a pas caméras moyen de passer plus. Il n'y a pas moyen de passer à côté ou... Euh, Physiquement, non. Surnaturellement, oui. Non, bah, je vais passer les détecteurs. Soit tu veux animer ton corps qui va te coûter un test d'exaltation, soit tu fais passage invisible qui va te coûter un test d'exaltation. Dans les deux cas, entrer dans le mall sans attirer l'attention de la sécurité et des clients va te demander un test d'exaltation. Bon, bah, je vais me redonner un petit coup un petit coup de sang pour me redonner des couleurs humaines. D'accord. Ta soif augmente d'un niveau. Les détecteurs de chaleur ne te repèrent pas dans la file de clients qui entrent. Donc tu patientes 5 bonnes minutes aux étages supérieurs du centre commercial en espérant que l'on te remarque avec ton masque sur les caméras, que Troy te reconnaisse. Mais bon, tu as une dégaine vestimentaire assez caractéristique. Et il vient à toi dans son hoodie, les mains dans les poches, et avec une petite sacoche en bandoulière dans laquelle tu imagines il doit y avoir des équipements technologiques. Et il te salue. Il te dit qu'il t'a remarqué sur les caméras. Tu devines dans l'ombre de la capuche de son hoodie qu'il porte lui aussi un masque pour donner le change au cas où si quelqu'un voulait observer un peu plus attentivement son visage. Ce qu'il arrange. Ouais. Je le salue aussi. Ouais, Et puis, il te demande la raison de ta visite. Bonsoir, Troy. Je venais te voir Bonsoir, Fischer. car, a priori, la réunion avec ton ami Omouette devrait être dans les prochaines nuits. Et je tenais à venir te mettre au courant personnellement, savoir si tu aurais des disponibilités. Voyant en plus que le confinement a l'air un peu plus tranquille. Le Dr. Hyde va être dans la région. Je vais m'en assurer et nous y travaillons activement. D'accord, et Ça va pouvoir se faire dans les nuits prochaines. très bien. Et qu'est-ce que vous comptez faire? J'aimerais que vous discutiez tous les deux. Vous mettiez les choses au clair. Et Quelle chose au pourquoi clair? pas- Sur le fait tu veux qu'il me rappelle comment il m'a étreint? Comment il m'a séquestré? Non. Juste que vous affrontiez la réalité. Deux d'entre vous ont déjà disparu. Une guerre entre vous deux va finir qu'il n'y en restera plus que un. Ce n'est dans l'intérêt de personne, ni de toi, ni de notre bande, ni de toute la ville. Mais oui, d'accord, et tu n'as pas besoin de moi pour pouvoir lui expliquer ça. Si, vous devez régler vos différends.
publiquement. Ça rassurerait les autres Kaini. Et moi, je veux pas le voir et je veux pas me déplacer. Tu m'avais dit que tu voulais être présent la dernière fois. Oui, et à ce moment-là, je t'ai préparé un petit appareil photo numérique qui pourra servir de caméra à distance. Nous avons besoin de toi. Il ouvre Pense- la sacoche et il sort une sorte de micro-caméra avec un câble de sa sacoche. Et il te dit, tu peux accrocher ça discrètement dans ton gros manteau et ça pourra servir de caméra que je pourrais utiliser à distance pour voir et entendre ce qui se passe. Oui, mais ça ne va rien résoudre. Tu dois mettre en partie ton différend avec Dr. Hyde de côté. Peut-être moyennant quelque chose. Écoute, Mais je le pense Dr Hyde, je m'en fous. Je veux l'oublier. que tu veux l'oublier. Ok. Oui, je veux l'oublier. Ce que je veux, c'est le retour de Big Jim. Et de Robin. Très bien. Je vais prendre ta caméra et je vais donner tes griefs à Dr. Hyde. Ah, pardon. Ah, oui, Dr. Hyde. Quoi? Mais non, mais... Quel grief. Il est au Que courant tu... que je n'ai pas supporté la façon dont il m'a forcé à entrer dans le monde des ténèbres. Je comprends ça, mais tu m'as dit que tu ne veux plus le voir. Je parlais plutôt du fait que tu aimerais voir Big Jim revenir. Oui, Et que pour l'instant, tu veux plus entendre parler de lui, mais ça s'arrête exactement. là. Je vais lui transmettre le message. Si tu veux, je prends ta caméra et tu verras la scène. Merci. Attends, si tu veux, je peux t'aider à te l'installer. Ouais, je sais pas comment ça marche ton truc. Alors, là, il y a la doublure de ton manteau long. On va la mettre, on va la caler dans la doublure. Attends, il me faut il sort un petit couteau et il fait une encoche dans la, dans le pli de ton manteau pour pouvoir faire sortir le, l'objectif de la caméra et il cale la caméra dans le pli et fait passer le câble sur tout ton col de manteau. Et à l'autre bout du câble, il y a une petite batterie et un émetteur qui font contrepoids. Et en fait, tu vois comment tu pourrais porter un stéthoscope? Bah, en tout Ouais, cas, le câble fait un petit peu cette forme-là où il passe derrière ton col, derrière ta nuque. Et, et d'un côté, il y a le poids de la batterie et de l'émetteur. Et de l'autre côté, il y a la micro-caméra qui est calée dans le pli de ton manteau. Donc, il te d'accord. dit que si tu fais des gestes brusques, que tu fais des acrobaties, des choses comme ça, le dispositif risque de se détacher. Mais que si tu te déplaces calmement, sans moto, ça devrait aller. Bien. Bon, il rajoute quand même des sortes de petites pinces métalliques dans le col pour te permettre d'utiliser ta moto et que le dispositif tienne. Il remarque d'ailleurs qu'il y a une déchirure en bas de ton manteau, mais il pose pas de questions. D'accord. Et une fois qu'il a mis en place le dispositif, il sort une tablette de sa sacoche et tu vois qu'il fait des tests et que dans le rendu de son écran est projeté ce qu'il y a en face de toi au niveau de la caméra. Donc tu peux voir que dans sa tablette,
Ben, il se voit, D'accord. vu que tu es en face de lui. Et il te Bien. dit que ça fonctionne. Et j'ai pas à me soucier de la technologie des humains. Ça va pas faire sonner leur truc. Non, non, en fait, ça va enregistrer sur un serveur et je récolterai les données ensuite à distance. Bon, je te fais confiance, même si j'y ne connais rien. Mais je ne pourrai pas tout voir en direct. J'aurai peut-être une 5 à 10 minutes de délai. Je comprends. Bah, il te Bon, et remercie. dernière question. Si jamais Dr. Wright se faisait discret mais serait amené à venir en périphérie de la ville, y vois-tu une objection? Du moment que tu n'entends pas parler de lui? Non, non, c'est... Ce que je demande, c'est de ne plus avoir à entendre parler de lui. Et je voudrais aussi que le sanctuaire le considère comme une menace ou comme un traître. Mhm. J'imagine que là, il est parti à Philadelphie retrouver nos cousins Nosferatu de la Camarilla. Exactement. Et Mais une fois que tu en auras terminé, garde le dispositif avec toi, il pourra resservir. Mais n'oublie pas de l'enlever, sinon, s'il se décroche, la chute risque de l'endommager gravement. C'est fragile. je comprends. Ce que je te propose, et si ça te va, c'est qu'il n'a plus le droit de mettre les pieds dans Atlantic City, mais il peut venir en périphérie. Car sa bande Oui, a une utilité pour cette ville. Et nous manquons cruellement de Kainite par ouais, mais ces temps. avec le confinement, sa bande, elle doit se tourner les pouces. Oui, mais j'ai vu dans la rue en venant ici, et puis visiblement, regarde autour de toi. Les humains commencent à reprendre le cours normal des choses. Oui, c'est ceux qui n'ouvrent pas les yeux sur le fait que cette pandémie ne va pas durer 2 mois, mais plutôt des dizaines d'années, Hum. d'après les rapports scientifiques. Oui, mais nous vivons dans le pays où nous vivons. Et ici, le sang des humains, c'est l'argent. S'il ne coule plus, ils vont mourir. Je ne pense pas qu'ils se laisseront les choses longuement dans cet état. Le confinement, je pense, sera pas éternel et ne reviendra pas aussi puissant qu'il a pu être. Moi, je pense Enfin, que ça va surtout se jouer au niveau de la réélection ou non de Trump. Mais ça, c'est de la politique mortelle. ouais. Trump ou un autre, je te dis, il ne court qu'après l'argent. Enfin, je te préviendrai et tu recevras les images dès que la rencontre aura lieu. Très bien. Je dois y aller, mon Il te acolyte. montre le petit bouton sur la caméra à activer pour mettre en fonction la petite caméra. D'accord. J'essaie de retenir en regardant attentivement ce qu'il fait. Ouais. Bon, bah vous vous séparez. Donc tu peux marquer dans ton équipement un dispositif de, de télécaméra. D'accord. Et tu peux mettre entre parenthèses pour Troy. Hmm. Et, Et donc, on aperçoit Connor ou pas du tout? Enfin, ou non, un mais véhicule? vous avez à attendre quelques minutes pour voir D'accord. arriver un pick-up. Et Connor Ok. en sort. Connor, pardon? Connor en sort. Ah, on sort! Oh, j'ai Ouais, mal il entendu. sort du pick-up, une grosse masse musculaire. Il fait pas loin de 2 mètres avec sa barbe touffue rousse. Et il a un masque sur le visage, mais avec beaucoup de poils touffus de barbe qui en débordent et qui déforment un peu le masque. Il regarde un peu Oh, autour de vous, autour de moi, je lui, vais lui sourire, hein. et, Je vais lui et il sourire. retire son masque, qui semble plus gênant qu'autre chose. Moi, je vais lui sourire, je vais lui serrer la main, hein.
Ok. Ouais, ça fait plaisir de te revoir, vieux. Bah, il te la sert Euh, en retour. y a aucune raison de s'inquiéter, hein. De toute façon, c'est réglé déjà ces histoires-là. Il fixe du regard le faucheur. Bonsoir. Ouais, je te laisse t'expliquer. Donc, Gabriel, J'entends. vous vouliez à nouveau discuter avec moi à propos de Hyde. J'ai pas été assez clair la dernière fois. Non, Il mais de te toute demande façon, pas, mais on est s'adresse à pour toi. on est pour une réconciliation des Nosferatu, Connor. Donc, partons du principe qu'on va communiquer calmement. Non mais Nous sommes là pour apaiser les esprits. Ouais, rappelle-toi, Casca, tout le non, vous travail êtes qu'on là a. pour me manipuler l'esprit. Alors, moi, de ce Non. que je me rappelle, c'est que la réconciliation des Nosferatu, vous avez essayé de la forcer artificiellement avec des manipulations magiques de Trémer. Moi, ce que j'ai constaté, c'est que vous vouliez supprimer le libre arbitre de Hyde et, euh, et en passant de son enfant, hein, qui a fini, je ne sais pas où, mais sûrement dans le pire endroit possible. Et ben, c'est justement contre ça que les anarques se battent, contre les manipulations d'esprit, contre la suppression du libre arbitre. Tu as dit le mot, très mère. Ceci a été organisé dans mon dos. Là, je m'occupe personnellement de l'affaire. C'est vrai, Connor. Il a raison. Moi aussi, j'ai été mis au courant. Ça a été fait dans le dos du faucheur. Oui, très bien. Regarde, Donc, les très mères ne sont moi, plus ce chez que les je cherche seigneurs. depuis le début, c'est un apaisement diplomatique. Et tu l'as Eh bien, nous sommes refusé, là Stan. pour ça. Nous sommes là pour ça, justement. Ah, donc tu as changé d'avis. Disons que les choses s'apaisent et que des concessions peuvent être faites. Bah oui, ça fait 2 mois que je suis parti avec le Dr Hyde. Effectivement, les choses s'apaisent vu que il y a 150 kilomètres qui nous séparent. Oui, mais Troy est moins enclin à la violence et Big Jim et sa comparse sont tous deux aux mains de l'Inquisition. Les Nosferatu vont mal et dans le bien de tout le monde, nous devons réconcilier les choses. Et je pense que dans ton intérêt également et celui de ta bande, une entente entre nous est bien mieux que de la crainte et de la haine. Bah, si tu veux savoir ce que pense ma bande du sanctuaire, elle pense que vous êtes des hypocrites qui essayez d'instaurer des règles de la Camarilla en vous cachant derrière le mouvement anarque. Tu as mal interprété les choses. Je La t'ai preuve dit en des est ton titre, Stan. mon titre. Il faut bien quelqu'un pour régler les choses dans la ville. Ben, je Si crois que jamais... chaque anarque est capable de régler les choses personnellement, non? Ah, non, hélas, certains dangers sont trop grands. Ben oui, bien sûr. Oui, Et donc, vous appelez votre baron prince et vous appelez votre faucheur shérif, quoi. non. Parce que là, Les... ça fait 2 mois que je traîne maintenant à Philadelphie et bah, je vois les similitudes hein, qu'il y a entre les deux villes. Hein. Hmm. Je ne me suis pas occupé personnellement des affaires des Nosferatu car justement je pensais que ça aurait pu être réglé normalement, sans mon intervention. Je m'occupais du voleur de corps. Mais en Un danger. vrai, ça aurait pu être réglé normalement. J'avais réussi à persuader le Dr Hyde de quitter la ville et c'est à cause de l'intervention des Trémères qu'il a été obligé de revenir. Et si je l'avais pas accompagné, il serait sûrement mort. Les Trémères se sont fait taper sur les doigts. Enfin, c'est dans ton intérêt et dans notre intérêt que nous retissions des liens. Nous avons besoin de Kainit et je pense que non, nous ne ressemblons pas en tout point à la Camarilla et que Mais certains vendeurs auront besoin d'immigrer vers Atlantique. écoute-toi, Stan. Enfin, vraiment, en fait, ça t'intéresse pas de
de réparer les choses. Ce qui t'intéresse juste, c'est d'avoir plus de Kainites sous tes ordres, quoi. Non, tu interprètes mal. Je ne serais pas Ouais. là autrement. C'est pas ce que t'es en train de me dire, là? Que t'as besoin d'autres Après, Kainites? n'oublie Non, pas que je parle les pour vous, Saviors, à votre intérêt. les Saviors ont été démantelés, les Tremères n'en font plus Mais partie. j'en Donc sais les rien, moi, de objectifs, ça. Et ça ne m'intéresse même pas, moi. Les Saviors sont démantelés. Qu'est-ce que ça... plus Qu'est-ce ou que moins ça me fait? démantelés. Il reste que nous deux maintenant, Stan et moi, pour gérer un petit peu bon, la, la sécurité. Tu sais, je suis assez d'accord avec toi pour le fait que la ressemblance, les similitudes avec la Camarilla, ça, finalement, je dois admettre que sur pas mal de points, t'as pas tort. Mais si tu quittes les lieux, comment tu pourrais, toi, faire changer les choses ici? À Philadelphie, tu changeras rien, hein, c'est déjà établi. Moi, ils m'ont viré de là-bas, je suis passé pour mort. Si j'y retourne, ils me tuent. Mais moi, je ne suis pas là pour changer les choses. Je suis là pour qu'on me laisse tranquille, en fait, que je puisse vivre ma non-vie de mon côté et sans qu'on ait à intervenir dans mes choix. Ah, je pense que moi, il y a C'est que trop demandé. si on s'entraide un minimum, je pense qu'il y a que comme ça qu'on peut y arriver. Parce que, regarde, moi, pendant le confinement, si on m'avait pas apporté de l'aide, j'aurais sans doute eu pas mal de galères, pas mal d'ennuis. Non, mais c'est sûr, moi aussi, le confinement, il m'a amené pas mal de galères, même à Philadelphie, et sans ma bande, ça aurait été très très compliqué. Mais grâce à ma bande, ça a été plutôt simple. Hmm. Non, mais de toute façon, comme il disait Stan, les choses s'apaisent, t'inquiète pas, il y aura plus de conflit, je pense, par rapport au Nosferatu. Mais en tout cas, il faut plus qu'il y en ait. Ah bah, Parce laissez que tranquille le Dr. Hyde. c'est ça? Ouais, ouais, Je il faut répète ma problème. demande. J'ai Ouais, pas ouais, non, mais changé, j'ai pas changé sur le ça, moi, je disque. suis assez d'accord, hein. Je suis assez d'accord, hein. Mais de toute façon, Voilà. c'est ce qui est au programme, hein. Comme on a dit, Troy, il a pas l'air de. Ouais, ouais, je pense faut éviter de se montrer un peu dans AC, mais bon, en fait, il faut Moi, qu'on c'est puisse être simple, hein. capable de Si le communiquer, Dr. de Hyde, s'entraider. écoute-moi, Gabriel, si le Dr. Hyde me parle encore de rêve éveillé qu'il fait de dragon, je saurai que vous n'avez pas tenu votre parole. Qu'est-ce que c'est cette histoire? C'est la manipulation des trémères, là. Ouais, ben là, j'avoue que moi, je me désolidarise des Tremères, hein, par contre. Stan, je sais pas ce que t'en penses toi, mais il y a un moment donné, en fait, Les si. Tremères ont leur utilité, mais Oui, non, mais peut-être pas ils ont fait... pour aller harceler les, on va dire ceux qui sont pas dans leur vision, quoi, aussi. Oui. Parce qu'on a tous, voilà, l'arc, Façon non régulière et pas dans l'intérêt des anarches de la ville. harceler quelqu'un, c'est un peu atteindre à sa liberté d'être ce qu'il a choisi d'être, hein. Écoute, Et, moi, je veux bien négocier. À ce moment-là, on prend comme témoin Gabriel. Stan, tu me donnes ta parole que tu interviendras dans mon sens et de mon côté, comme Gabriel, si il y a à nouveau des actions qui sont faites contre le Dr. Hyde venant du sanctuaire. il y a des preuves. Moi, je suis d'accord. Si jamais Dr. Hyde ne rentre pas dans le centre-ville, ça me va. Ouais, il faut respecter les conditions de chacun, par contre, c'est clair. Ah, il y a des Parce que conditions. pour l'instant, il y a des tensions. Nous ne devons pas envenimer les tensions. Ouais, mieux vaut Et pas se montrer. Mais ils peuvent venir partout dans la région autrement. Il d'accord, n'y a mais pas... enfin, on parle de Dr. Hyde. Enfin, vous savez que en une vingtaine de minutes, il peut lever 10 mouettes et quadriller toute la ville. C'est pas ses mouettes, mais lui, le problème. D'accord. Bah, si c'est pas ses mouettes et que c'est lui, je pense que ça changera pas grand-chose pour lui. Exactement. Très bien. On est d'accord alors. Ouais. Mais j'aimerais le rencontrer personnellement et parler avec lui aussi. Pour comprendre un peu cette guerre intestine au sein des Nosferatu. Ouais, moi, je crois qu'il n'y a rien à comprendre. Il faut qu'il se calme, mais il faut qu'il passe à autre chose, surtout tous là. Ça m'a gonflé d'entendre parler de Hyde depuis que je suis ici. Pour peu que je vais en venir moi-même à vouloir, à vouloir régler les choses par la force, s'il le faut. Et c'est pas très bon. Enfin, nous espérions une rencontre serait possible
dans les nuits prochaines. Entre votre bande et notre bande. Il se tourne vers le pick-up et vous voyez la portière passager qui s'ouvre alors qu'il n'y avait personne. Et quand la portière s'ouvre, en fait, vous voyez le Dr. Hyde qui sort de la voiture. Stan va discrètement remettre sa veste en place. Ouais. Bonsoir. Ouais, je dis salut Hyde. Bonsoir. Bon, finalement, nos deux bandes sont réunies. J'étais sûr que ça faisait quelque chose de possible et de faisable. Il y a Connor qui demande si il a entendu la conversation. Dr. Hyde acquiesce silencieusement d'un oui de la tête. Très bien. Ça me va ne pas mettre les pieds dans le centre-ville. L'Atlantic City n'est pas un problème, tant que je peux accéder à Longport et à Summers Point, Linwood. Ces zones-là. Bon, ben voilà. Voilà qui est réglé. Très bien. Ça nous va. Vous voyez alors, il ressemble à un clochard avec des vêtements de pêcheur et il a du guano de mouette sur les épaules, des traces de déchets de mouette séchés sur son kawaii, sur son ciré de pêcheur. Il a des vieilles bottes sales et il sent fort le poisson. Mais concernant l'histoire de mes enfants, Oui, ça il m'intéresse. y a plus d'une dizaine d'années, j'ai d'abord étreint Troy et ensuite j'ai étreint Big Jim. Et oui, je les ai isolés et séquestrés les premières nuits de leur étreinte. Je les ai forcés à entrer dans le monde de la nuit. À l'époque, je devais, pour la Camarilla, ajouter des membres Nosferatu à la ville d'Atlantic City. C'était bien avant le mouvement anarque de Doug. Ils m'en ont beaucoup voulu les premières années, mais ensuite, avec le temps qui passe, tout ça avait été enterré, mis dans l'oubli. Je pensais qu'ils avaient tourné la page, qu'ils étaient passés à autre chose. C'est seulement que récemment que Big Jim est redevenu très agressif et a eu l'idée saugrenue de vouloir m'éliminer. Je ne peux pas dire que c'était une demande irraisonnée. Je me rappelle ce que je leur avais fait subir et j'ai compris la démarche, même si c'était sous l'excuse de se libérer et d'être un vrai anarque. Se libérer et d'être un vrai anarque. Ouais, il y a Connor qui fait bah oui, ça faisait partie du discours de Big Jim. Oui. Père Buster. Il était manipulé à l'époque alors déjà. Je réglerai ces problèmes-là moi-même, de mon côté. J'ai l'impression que Big Jim n'était vraiment pas lui-même depuis longtemps. Je n'ai pas vu venir les choses. Et il a beaucoup changé après qu'il se soit fait capturer par l'ancienne La Sombra de McKee. Oui, ça a dû le traumatiser. Ben oui, on m'a dit qu'il avait été crucifié là-bas. C'est comme ça que nous l'avons retrouvé, effectivement. Et maintenant, Bon, oui, Jim,
comment va Troy? demande Dr. Hyde. Troy est renfermé sur lui-même, mais je ne sais pas si c'est dû à sa condition ou dû à votre nature. Mais il est plus apaisé qu'avant, moins anxieux depuis ma dernière rencontre. J'espère que vous arriverez à vous reparler un jour. Effectivement, si cela date la Camarilla, ceci peut être une excuse qui peut être pardonnée. Je les ai choisis pour renforcer le clan Nosferatu. Nous sommes des anarques maintenant. J'espère Troy arrivera à le comprendre. Et surtout, j'espère que Big Jim reviendra un jour. Ainsi que votre fille. Ah, Robin n'est peut-être pas mon enfante. C'est pas ton enfant, ok. Non. Mais il y a toujours eu des dissensions entre Troy et moi. Je n'aime pas la technologie. Et lui, ne jure que par ça. Hélas, elle est bien utile dans ce monde dans lequel nous vivons. Elle n'apporte que confort et problème. Oui, mais nous allons perdre pied si nous ne savons pas l'utiliser. C'est devenu l'arme préférée des humains et de la Seconde Inquisition. Moi, je m'en sors parfaitement bien sans technologie. Et Connor aussi. J'ai que le minimum pour ma part. Bon, force est de constater que c'est bien utile quand même. Hein. Je pense que il vaut mieux avoir quelques experts de notre côté, quoi. Bon, Peut-être si on a plus. fait le tour, dit Connor, on va vous laisser. Ouais, nickel. J'espère que les tensions seront apaisées. Que les choses pourront être meilleures de au moins de ce côté-là. Donc, Connor s'approche de toi et te tend la main à Stan. Donc on a un accord. On a un accord. Si quoi que ce soit est tenté contre le Dr. Hyde venant du sanctuaire, tu interviendras pour nous défendre. Préviens-moi, oui. Je vous défendrai. Et je ferai le statu quo. Ok. Bon, il serre ensuite la main de Gabriel. Il fait bah merci d'avoir permis ce petit moment. Merci Gabriel. Ouais, de rien. Merci à vous d'être venus. C'est que même si je n'ai pas retrouvé toute ma confiance en toi, on reste quand même très proches et ça ne veut pas dire que je te considère moindre ou avec moins de respect. Hein. Ok Gabriel? Bah ouais, il vaudrait mieux pas, en effet. Non, t'inquiète. Bah, de toute façon, on est des adultes, on s'est compris. Hein. Pas besoin d'aller trop loin non plus. Hein. Exactement. Très Mais bien. bon, ces derniers mois à Philadelphie m'ont poussé à encore plus de prudence qu'avant. Ah ouais, vous avez dû galérer, non? Au début? Non, ça a été. Vous êtes fait approcher par des camaristes ou pas? Non, on n'en a pas eu besoin. Enfin, on s'est débrouillé. Notre bande a des connexions. Je regarde Connor et lui, ça a l'air vrai, hein? Tu regardes Connor et qui? Connor et Hyde, est-ce que c'est vrai ce qu'il vient de me répondre? Pour les camaristes, hein?
Tu veux tenter de voir s'il ment? C'est possible. Ben, fais un test d'intelligence plus insight. Oh putain. Bon, il est pas très malin. Intelligence 1 point, insight 1 point, un dé de soif. Voilà, ça va être vite réglé. Un dé de soif et un dé normal. Ouais. Un succès. Il a l'air honnête. Et à la Ok. fin. Ok, cool, pardon, ben, je t'ai coupé. Bon, bah, les deux Kainites remontent dans le pick-up. Et Salut de la tête. Ouais. Mais prévenez, si vous Et repassez dans salut le de la coin. tête aussi. En partant. À travers le Ah, vous parcours. prévenez, si vous repassez dans le coin, vous êtes la bienvenue ici, de toute façon. Oui, oui, il y a Connor qui te fait un signe de la main de téléphone. Allez, ciao. Bon, ben, je regarde Stan. Mission accomplie, monsieur. Hein. Dire. Mais Ah, ben, j'ai l'impression que ça va se t'as l'air tasser. fragile. Ouais, c'est fragile, mais si tout va bien, ça va se tasser. Je pense, hein. Ouais, je l'espère. Bah, de toute façon, si ça se tasse pas, c'est pour nous, hein. Ouais. Là, on a mis notre parole en jeu. Il faudrait au moins que les Nosferatu disparus reviennent ou redonnent un signe de vie. Ah, c'est clair. Je n'ai aucun moyen de... Ah, mais là, je crois que pour ce qui est de Big Jim et Robin, c'est bye bye, non? J'espère pas, mais j'en ai peur. Après, ils ont des atouts et ils savent réaliser certains exploits par eux-mêmes. Mais il y a d'autres des semblables qui se sont fait attraper par la seconde, hein, non? Déjà? Par le Je ne passé? sais pas. Oui, par le passé, oui. Et qu'est-ce qui est advenu d'eux? Tu le sais? On les a jamais revus, j'imagine. Si, certains en sont sortis, d'autres sont morts. Ah, il y en a qui ont réussi à en sortir? Oui. Il y en a un. C'est Mais pour créer la cage de Faraday. Oui, Un c'est ça. des Kainites, un des Kainites avait été pris par la Seconde Inquisition et nous avions besoin d'un moyen pour détecter toute trace de technologie en lui et voir s'il n'avait pas été manipulé. vous avez eu des infos un petit peu sur la seconde inquisition grâce à lui ou? Qu'entends-tu par des infos? Ce sont des humains semblables et qui sont au courant de notre existence. Bon, on pourrait essayer de la mettre à mal un peu des fois aussi, hein. De comment ils nous... Par le passé, c'était plus facile, mais grâce à leur technologie, tout devient plus difficile. Ah, moi, ils ont essayé de m'attraper, je t'avais raconté, hein. Deux mecs d'un coup là qui m'ont suivi, mais c'était un moment, hein. Je te parle de ça il y a plusieurs mois. Ils m'avaient suivi, j'avais pris le taxi en plus, tu vois, j'étais pas avec la voiture, j'étais pas avec Christine, donc j'étais pas forcément à l'aise. Mais je leur ai mis un vent, un sprint et tu sais qui allait rien laisser transparaître, hein, sur ma nature. J'ai réussi à leur fausser compagnie, mais bon, disons que je l'ai un peu mauvaise, tu sais, je suis un peu taquin moi avec l'autorité, hein. Et je pense que si j'ai l'occasion, un jour, je vais leur faire un truc. Mais il faut pas qu'il y ait de risque, tu vois. Je pourrais t'aider dans ton entreprise. Ah, ça fait Ça plaisir. peut être difficile. Ouais, c'est ce que je voulais entendre, hein, tu me rassures un peu. Parce que je les connais pas assez, en fait. Ils utilisent des technologies pour nous repérer. Ils utilisent des Ah, moyens à annihiler nos pouvoirs et nos fossiles. Ils savent quels sont nos points faibles. Ils savent que le jour, nous ne pouvons rien contre eux. Je te dis, c'est une plaie. ils arrivent à annihiler nos pouvoirs? Oui, ils ont des substances ou des produits, je ne sais pas ce que c'est. Ah merde. Peut-être moi-même garder une seringue quelque part de leurs produits. Ah, il faudrait peut-être enquêter ça, ouais. Il n'y a De pas à toute enquêter. Ils sont juste armés contre nous. Ah, mais je pense qu'il faut travailler un peu comme eux font pour, toi, de faire de la... Ils font de l'espionnage, il faut faire du contre-espionnage, hein. Joshua part avec Célinda se balader.
en direction du grimoire, voir si c'est ouvert. The Grimoire, oui, la boutique occulte. La boutique d'occulte, exactement. Alors, The Grimoire, à quoi ça ressemble? La devanture fait penser vraiment à une boutique d'ésotérique. Je dois avoir une image pour toi. Donc Célinda te guide. Et quand vous arrivez sur place, malheureusement, l'endroit est fermé. Mais tu peux voir la devanture. Je vais te montrer à quoi elle ressemble et tu vas tout de suite comprendre que c'est un endroit qui peut être intéressant. C'est un endroit qui peut vendre des ouvrages ou des ingrédients de sorcellerie classique. Et bon, la sorcellerie de sang demande des ingrédients un peu plus particuliers, mais il peut y avoir certains ingrédients, puisque la sorcellerie de sang est parfois un peu mélangée à la sorcellerie plus classique. Et donc, ça vend des ingrédients de vaudou, pour faire des rituels de magie, de cabale, d'alchimie, de théosophie, de spiritualité. Il y a des livres voilà, gnostiques, métaphysiques, sur le chamanisme, sur l'astrologie. Voilà, ça propose des formules de sorts pour des huiles essentielles. Il y a des livres occultes, des potions, de l'encens, des bougies, des charmes, des talismans, des statues, des rituels, des outils de rituels. Plein de choses sont affichées sur la vitrine de la boutique qui est fermée à cette heure tardive de la nuit. Donc, bon, Célinda avait un espoir que ça soit encore ouvert, mais malgré la fin du couvre-feu, bon, la boutique n'ouvre pas plus tard. Mais il est quand même déjà tard à cause de l'été et du fait que Joshua doive se réveiller tard. Fais un test néanmoins de Wits plus Awareness pour Joshua. Quand tu regardes la devanture de la boutique The Grimoire. Witchcraft. Donc Wits 2, Awareness 2, 2 de Hunger, 2 D puis 2. Ok. Mhm. 4 succès. Ok. Tu remarques tout de suite quelque chose d'intéressant. Il y a une fenêtre d'habitation au-dessus de la boutique. Il semble y avoir un appartement au-dessus de la boutique. Et à la fenêtre, il y a une bougie qui brûle d'une petite lumière vacillante avec le vent léger qui peut passer dans la rue. Et la bougie t'interpelle un petit peu. Enfin, tu trouves bizarre que quelqu'un ait mis cette bougie sur le rebord de la fenêtre. La fenêtre est fermée, mais Joshua distingue un homme derrière cette fenêtre qui observe la rue et les gens arrêtés devant la boutique. S'il regarde vers nous, je vais le saluer du chapeau. Oui. Donc, tu as fait 4 succès, donc tu vois que cet homme est un Afro-Américain assez âgé qui est bien habillé. Et il s'écarte de la fenêtre, mais à la façon dont il s'est déplacé, les quelques secondes où tu le vois, tu devines qu'il va descendre venir te voir. Vos regards se sont croisés. Au cas où Célinda aurait pas spécialement remarqué, Elle n'a pas vu tout ça. je lui explique, je lui explique ce que j'ai vu et que apparemment on l'a intrigué. J'ai l'impression qu'il va descendre une seule fille. D'accord, bon elle s'accroche à ton bras pour se rassurer. J'espère que ce n'est pas un sorcier. J'espère qu'il ne va pas nous lancer un charme vaudou ou que sais-je encore. Hein. Par contre, si il peut bénir
mettre un charme sur notre futur mariage, n'hésite pas à lui en parler. Hein. Moi, j'oserais pas. Hein. Puis tu connais les termes. Et ouais, l'homme sort de la ruelle qui est attenante à la boutique. Et lui aussi a un chapeau feutré qu'il tient à la main. Et il a une veste assez démodée. Cette veste, Joshua pourrait la dater des années 70-80. Il vous salue. Bonsoir. J'ai remarqué que la boutique du grimoire vous intéressait. On m'a offert un des ouvrages qui était présent dans cette boutique et je dois avouer que j'étais très curieux de le découvrir. J'étais déçu de voir que j'arrivais trop tard. Oui, un ouvrage d'ésotérique, j'imagine. Sur quel thème? Le monde des esprits, le livre en question était sur le monde des esprits. Un vaste sujet. Ça colle avec mes recherches actuelles. Ah, vous travaillez dans la recherche ésotérique? Oh, oui. Je travaille comme conseil, principalement comme conseil en théologie et je fais des recherches plus pour mon développement personnel. Ne voyez pas. Je m'intéresse tout particulièrement aux forces, aux esprits et aux forces élémentaires. Ne voyez pas de danger au fait que je ne porte pas de masque. Je suis immunisé au Covid. Et il te tend la main pour te proposer de la serrer amicalement. Ça prend combien de temps de réchauffer mon corps? Quelques secondes. Donc je vais faire un jet d'exaltation. Je sais que c'est par un jet d'exaltation, mais je sais plus le terme pour dire que je vais faire ça. Tu peux animer ton corps ou te donner les couleurs de la vie. C'est les deux Donc, termes. Animer mon corps, ouais. Test d'exaltation. La bête n'est pas contente, hein. Elle grogne intérieurement en toi. Tu réclames encore son pouvoir. Elle compte bien être payée en sang. Très rapidement. Peut-être le sang de Célinda pourrait la satisfaire. Il va falloir l'apaiser néanmoins. Sinon, elle va faire des dégâts. C'est ce que, en tout cas, tu ressens intérieurement en toi. Et tu serres la main de l'inconnu, qui a lui aussi la main chaude comme toi. Vous pourriez presque ressentir le pouls l'un de l'autre à travers vos mains qui se serrent. Il te dit, je m'appelle Félix Lloyd. Et moi, Joshua Taylor. Taylor. Ce nom me dit quelque chose. Auriez-vous travaillé pour en tant qu'assistant de Freya Madison? Freya Wood. Madame Miss Freya Wood. Oui, j'ai travaillé pour elle. Oh, je vois. Elle m'a appris beaucoup. J'essaye de continuer certains de ses travaux. Elle avait des méthodes assez tyranniques, mais ça ne lui enlevait pas les nombreuses connaissances qu'elle possédait. C'est quelqu'un que je respectais énormément. Je vois. Et madame, en désignant Célinda? Madame Kang, ma fiancée.
c'est grâce à elle que j'ai découvert votre enseigne. Là, il remarque qu'elle porte un masque. Et il lui fait un signe de la main, ne voulant pas la forcer à lui toucher la main. Par contre, à parler de de Miss Freyawood, si je peux me permettre la curiosité, vous l'avez rencontrée dans quelles conditions? Oh, c'était il y a de nombreuses années, bien avant qu'elle ne cherche à travailler de son côté. De nombreuses années à Atlantic City, vous voulez dire? Ou en Europe? Oui, tout à fait. Cette ville est formidable. Je l'ai connue à l'époque où elle était au service de Lucinus. Si cela vous dit quelque chose. Je crois qu'il a fait une erreur sur le nom. Oui, ça me dit bien quelque chose, mais c'est moi en tant que joueur, je bug sur le nom. Il est en train de faire une référence à... Lucinus était le fils de de Cornelius Timvik. Mais je crois qu'il a quitté la ville ou comme son père il a dû quitter cette ville précipitamment. Je n'ai pas tous les détails de leur départ, malheureusement. Oui, des choses affreuses se sont déroulées à l'époque. La période était compliquée. Il n'y a rien d'affreux avec la magie. Parfois, les choses s'emballent et peuvent être hors de contrôle, mais Oh, je pense que quand on pratique, il est d'usage, surtout quand on veut expérimenter des choses dangereuses, de prendre des précautions. et vous êtes au service d'Ornella, j'imagine. Je ne la connais pas. Je vois. Sûrement une erreur alors de ma part. Eh bien, messieurs, dames, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. J'étais venu voir qui avait aperçu ma bougie à la fenêtre et c'était juste par curiosité que j'ai été poussé à venir me présenter à vous. Mais la nuit est avancée et je ne voudrais pas abuser de votre temps. De même, j'espère avoir l'occasion de rééchanger avec vous. Je dois avouer que vous avez nourri ma curiosité sur plusieurs points. Hmm. Oui. Il a l'air un petit peu embêté quand il dit ça. Bonne nuit à vous. Tout bien, tout honneur, bien entendu. J'espère que nous aurons l'occasion d'échanger sur ce qu'il est possible d'échanger. Il remet son chapeau et en se retournant le réajuste pour retourner dans la ruelle dont il est venu, dont il est sorti. Avant votre départ, si vous avez dans vos connaissances des gens qui connaissaient Miss Freyawood, n'hésitez pas à leur dire que son dernier élève est encore en ville. Si ça peut donner des idées de rencontres. Ça fait bien longtemps que je n'ai pas croisé
d'apprenti de Miss Freyawood. Malheureusement. Bonne nuit, Monsieur Taylor. Et donc, il s'enfonce dans la ruelle et prend une porte de façade qui donne sur l'arrière de la boutique The Grimoire, ou en tout cas qui donnera accès sûrement à l'étage, où il y a un appartement. Avec son tir là visible, il n'y a rien qui se promène autour de la boutique. Fais un test de Resolve plus Auspex. Donc Auspex 1, Resolve 2, 2 de hunger, 3 de hunger. Ah d'accord, donc Donc 3D2, soif. je vois rien. Non, tu vois absolument aucune trace et tu ne ressens aucune présence ni astrale, ni aucune trace d'utilisation de sorcellerie du sang. Rien d'alarmant, rien ne t'alarme en fait. Enfin, tu voyais rien. Ça a l'air d'être une boutique d'ésotérique, tout ce qu'il y a de plus commun ou mondaine, enfin classique. Aucun ingrédient magique n'est dans la vitrine. Et la liste des choses qui peuvent être achetées dans cette boutique te semble plutôt commun. Dans commun, oui, mais je voyais sur c'est écrit petit, mais ils proposent des trucs de lithothérapie. C'est pour savoir si je peux trouver des pierres semi-précieuses ici. Oui. Ok, c'est noté. Donc vous repartez avec Célinda et tu as cette sensation que tu ne laisses rien derrière soi. Ouais, si ce n'est ce Félix Lloyd quand c'est beaucoup trop. Alors oui, lui sort. Enfin, je parlais de la boutique, quoi. Lui sort du lot, quoi.